Pour l'instant, on n'a entendu ni l'un ni l'autre aussi. Oui, mais la nôtre... Ça sort pas d'un chapeau, on a quand même... c'est le plus inquiétant. Ça n'arrive pas dans tous les sens, Berlusconi... C'est-à-dire qu'on est enivré, on est dans l'ivresse, cette ivresse tragicomique, le côté dionysiaque, on est dans une espèce d'ivresse qui est aveuglante et qui, à mon avis, est légèrement parfois dangereuse pour la démocratie. Saine. Un mot de Elle est saine parce que ça n'arrive pas n'importe quand, ça arrive au moment des plus grandes crises économiques que nous connaissons. Et c'est pas, les gens ne vont pas s'énerver juste parce que il a eu une relation sexuelle consentie ou pas avec une femme de chambre. C'est comment quelqu'un de cette situation, avec ce niveau de responsabilité peut se mettre dans cette situation. C'est ça de quoi on devrait parler. 100% et pas de est-ce que et ça pas a été le fait consenti. divers. C'est un fait divers qui arrive 100% 1000 fois par jour dans n'importe quel pays. Là, ce qui est intéressant, c'est que la justice américaine, ça nous a choqués tous, mais a fait un travail qui va être jugé après. Peut-être qu'on va le voir non coupable. La police a fait son travail, la justice a fait son travail. Vous rentrez à la maison, monsieur, excusez-nous, votre vie est gâchée, ça arrive. Mais on est emporté par une dans cette force théâtrale qu'on ne mesure pas. Mais oui, mais il faut mettre ces hommes politiques face à leurs responsabilités. Ça, je suis d'accord. On parle d'économistes, on parle des gens. Lorsque vous parlez d'archétypes, jusqu'ici, vous en avez surtout nommé un, celui de l'homme de pouvoir, le monarque, et l'autre, ce serait quoi? Ce serait quoi? La femme noire? La femme pauvre ou la femme noire? Il y a homme blanc, femme pauvre, homme blanc, femme noire. Et il y a l'autodestruction. Chez qui est-ce que c'est censé résonner cette histoire de femme noire? Parce que j'en parle. Attendez, laissez-la terminer. J'en parle parce que j'entends beaucoup ça, et j'ai encore entendu tout à l'heure au Trésor de France Inter que la journaliste qui présentait le Trésor s'émouvait de ce que l'Afrique n'était pas tout entière derrière Nafissatou Diallo. Mais il ne nous a pas été dit qu'elle aurait été agressée parce qu'elle était une femme subsaharienne et noire. Voilà. Si on nous dit ça, on est dehors dans la rue tout de suite. Non, mais mais on ne nous a pas dit ça. Donc qu'on ne nous reproche pas un peu de réserve pour une fois, qu'on ne nous reproche pas ce qu'on nous reproche tous les jours, de ne pas racialiser ce débat, de ne pas le communautariser, ce qu'on nous reproche à longueur d'année. Et ce sont les Blancs qui parlent tout le temps de la femme noire. De la femme noire. Pourquoi ça vous perturbe tellement? Moi, je vois surtout une femme de condition modeste, qui est une femme seule, avec un enfant. Il y a ça aussi. Il se trouve qu'elle est noire. Il se trouve qu'elle est noire. Mais il y a plein de Nafissatou Diallo, femmes de condition modeste, avec des enfants qui dorment dans la rue à la Courneuve et personne n'en parle, dans l'indifférence générale. Non, mais si, ça fait un grand scandale. Mais celle-là, ça émeut tout le monde parce qu'elle est noire. Non, mais universellement parlant, avoir ce monsieur... Non, pas en plus, madame. Non, ça fait partie, c'est un lot. Lui, il est juif, elle est musulmane, il est blanc, elle est noire, il est puissant, elle est... Tous ces aspects tous ces aspects qui donnent cette universalité, ça donne cette universalité à cette histoire, et nous sommes tous elle. Et eux, ils sont lui. Nous sommes tous victimes comme elle. On se fait tous enculer. Excusez-moi d'utiliser des mots crus, mais non, mais ça fait partie de notre relation avec les puissants. On est tous à leur merci. Et ils ont tous ce sentiment de pouvoir au-dessus de nous, qu'on soit femme noire ou simple citoyen, musulman ou pas, on est tous sous leur coupole. Mais vous n'êtes pas grec. Effectivement, ils ont vous n'êtes pas grec, vous n'êtes pas espagnol, vous n'êtes pas portugais, vous n'êtes pas irlandais. Les gens qui souffrent par milliers. La capacité de rejeter ces gens-là puisqu'ils se protègent eux-mêmes, d'accord. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec Berlusconi, qui est un peu dans la même situation, qui lui dit j'ai voté les lois, arrêtez de me faire chier, je suis intouchable. On ne peut rien faire d'autre contre ces gens-là, sauf de les mettre tous dans un même sac, de leur mettre leurs responsabilités face à eux-mêmes et d'aller se battre contre eux directement. Et c'est ça qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'elle met en exergue un sentiment qu'on a tous. Je pense que c'est dangereux quand vous dites ces gens-là, parce que ça tombe dans cette chose où pour sauver l'un, on demande la tête de l'autre. Et c'est précisément
c'est précisément la ça révolution, qui est l'ivresse, qui est l'ivresse de la tragédie. Mais arrêtez de parler de tragédie, dites ça aux millions de personnes qui ont perdu leur emploi en 2008, qui ont perdu leur maison, et c'est ces gens-là, c'est le FMI, le Fonds monétaire international. Je reviens de 2 mois en Grèce et les gens s'en fichaient de DSK. Ils avaient d'autres choses à faire justement par rapport à la crise et par rapport à tout ça. Et très franchement, je suis revenue avant-hier et tout ça, je l'ai suivi de très loin. Et il n'y avait pas de mixture entre le problème économique et l'affaire DSK. Elle était rien. Mais c'est pour ça que l'affaire DSK n'est rien. Elle n'est rien. Elle est quelque chose ici mais elle est aussi un révélateur et un révélateur de plein de choses. On a dit que la parole se libérait. Alors justement, j'ai invité Nelly Capriélan à venir nous rejoindre. Elle est journaliste aux Arts Occupibles et entend venez.